Yo les amis, c'est Kira. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc, pour la deuxième partie de la série attaque en GDC. Donc, cette fois-ci, c'est contre le clan Infinity Horizon. Donc, on va voir les trois meilleurs gameplays contre ce clan. Donc, on va regarder vite fait. euh, voilà, donc, Stro qui a mis 3 étoiles au deuxième assez facilement. Bon, moi j'ai un peu fail, j'ai mis 91% au 3 qui n'a pas été récupéré. On a gagné de 2 étoiles d'avance, donc ça c'est ouf. Donc maintenant on va regarder l'attaque sur l'HDV11 de Stromax. Donc Stromax, comme d'habitude, 4 séismes, 2 gels, un rage, un poison et un speed, pardon. Donc les 4 séismes qui sont lancés, les golems qui vont être lancés au sud avec les sorciers et quelques casse-briques. Voilà, donc il fait ça en 3 golems, donc ça c'est vraiment très très bien joué. Les deux tours de l'enfer qui sont en multiple et non en solo, donc c'est encore bon, c'est bien d'un côté pour les golems parce que ça va tanker tous les golems en même temps. Et l'avantage c'est que vu que c'est pas en solo, ça va comment dire en solo ça peut target un héros et le défoncer, mais vraiment un héros 40, même ouais, 40 assez facilement, encore même pas 10 secondes, il te démolit un héros 40. Alors que là, en multiple, il met moins de dégâts et il prend beaucoup plus de temps. Et là, vous voyez le premier gel qui est lancé. Et là, tout part au centre, la reine qui va re-rentrer. Vraiment une attaque qui se passe super bien pour Stro. GG à toi, là, le pouvoir du grand gardien qui est utilisé pour que les sorcières et les squelettes puissent attaquer l'HDV. Là, c'est l'HDV qui va tomber bientôt. La reine qui va taper les petits mollos de lave. Voilà, l'HDV qui tombe, 42%, il va faire le 2 étoiles, il me semble. Oui, il a encore la capacité de la reine, il a encore pas mal de troupes au centre. La reine qui va bientôt voilà, utiliser son pouvoir, 47%. Tour de l'enfer détruit, 49%. Et là, au pire, il y a des troupes de grattage pour Stromax, donc GG à toi, poteau. Tu fais des superbes attaques en GDC, donc des fois tu fais, bon après c'est comme ça. Voilà, donc là ça peut plus passer. Donc là c'est pas à 100%, ni c'est sûr que sur HDV11, faut vraiment y aller pour faire des 100%. Il y a moyen, il y a des vidéos qui le démontrent, mais c'est vraiment très très chaud. On va regarder quoi. Donc là, statistique de guerre, on est largement devant. Donc je me suis pris 100%, moi je me suis vengé sur le quatrième, je sais plus à quoi ça ressemble mon attaque. Bon, je pense qu'on va regarder celle de Kazumi, son équivalent, attendez, quatrième. Bon, on va faire mon attaque, on verra bien ce que ça donne. Donc ça c'était pour ma dernière GDC. Oui, donc ça c'est ce que Kazumi avait fait une étoile, il avait fail, il fallait 2 étoiles, pardon. Donc il fallait absolument que je récupère la troisième étoile. Donc là j'hésitais à mettre les séismes soit par le nord, soit par le côté. J'ai préféré attaquer du côté, je me suis dit bon, ça ouvre plusieurs compartiments, tant qu'à faire. Donc là les sorciers bien en ligne. J'avais pris 3 PK et un PK Château de Clan, donc ça fait 4 PK et ça fait vraiment un max de dégâts. Donc je recommande, si vous pouvez utiliser 4 PK en tout sur une attaque, faites-le. Parce que les PK level 3 plus le PK 5, ça fait très très mal. Les deux héros lancés, le soin qui va, voilà, lance soin. Le rage qui va pas tarder normalement. Voilà, le rage au middle. Donc je vais peut-être économiser le rage, il me semble, sur l'attaque. Pour que mes troupes puissent avoir un deuxième souffle. Pour repartir avec sur la fin de l'attaque. Parce que regardez, il reste quand même pas mal de bâtiments. On se dit, bon, c'est quand même coincé au middle, mais avec le rage, ça peut faire la différence. Là, les PK qui sont enragés, qui vont péter les murs. Level 9 en un seul coup avec les 2 PK. La reine qui a encore son pouvoir, qui est quand même pas mal de vie. Elle va taper la Tesla. Voilà, la Tesla, c'est ce qui tombe. Le roi, il lui reste vraiment peu de vie, mais normalement, ça devrait le faire, il me semble. Voilà. Donc là, la tour de sorcier qui tombe, il reste 2 canons et une tour d'archer pour 4 PK avec 2 avec non 2 PK maintenant. Et encore la reine qui est derrière, le golem qui se fait tirer dessus par la tour d'archer et le canon, donc ça tank bien. La reine qui fait le nettoyage tranquillement. Et là c'est fini parce que voilà, regardez. Le golem se fait toujours tirer dessus par le canon. Après c'est le PK qui prend cher.
Et là c'est à 100%, donc c'était pour ma petite dernière GDC, donc c'est assez cool de terminer sur un bon petit 100% en plus en go wipe. Un bon petit go wipe des familles. On va regarder l'attaque de Taga cette fois-ci, je pense que c'est... Voilà, un mot, voilà, c'est en aérien. Donc il nous fait un Gomoba. Donc déjà il sort le château de clan. Ok, petit fail du sortie. Il me semble que c'était un Molos dans le château de clan. Peut-être pour ça qu'il n'est pas sorti. Donc là il attaque du côté pour détruire les deux AA6. Les Archix qui sont en sol, donc c'est un avantage pour lui. L'Archix 2 qui commence à tirer sur le golem, le canon, là, voilà, donc là le petit sort de saut qui va bien, donc comme ça permet au roi et à l'arène suite de suivre les troupes et de pouvoir aller chercher les deux anti-aériennes. Le Molos qui commence à sortir, donc il avait pris deux poisons. L'arène ennemie qui tombe sous les coups du sorcier. Les deux Archix qui sont en train de tirer. Le roi qui va utiliser son pouvoir. Bon, il me semble que c'est la reine qui va détruire le Molos et les deux anti-aériennes, mais avec vraiment plus beaucoup de vie. Elle va utiliser son pouvoir pour détruire les deux dernières. Donc c'est assez chaud. Là, l'Archix qui commence à tirer dessus. La première AA qui va tomber. Et là, elle va utiliser le pouvoir. Voilà. La AA qui tombe. Ouf. Un chouïa. Voilà. Ça s'est joué vraiment à rien. Il devrait tuer. Non, il tue pas l'Archix. Et là, la deuxième phase qui va commencer. Donc il a plus que deux anti-aériennes à détruire. Une level 4 et une level 6. Pour deux Molos, donc devrait le faire tranquillou. Molos 1 et Molos 3. Bon, après, il faut qu'il monte son Molos au moins level 2 pour pouvoir faire euh, plus de dégâts parce que le Molos 1 est vraiment très facile à détruire pour une anti-aérienne. Donc là, les deux sorts de rage qui sont posés, les Archix qui feront aucun dégât vu qu'ils sont au sol. Les trois Tesla qui sont level 6, voilà, le soin qui est posé tranquillement. Ça nettoie tranquillement avec les sorciers et les petits molosses. Et là, c'est normalement, voilà, c'est 100% assuré. Ça se rejoint. Les tours de sorciers qui vont target le molosse et non pas les ballons. Donc la tour de sorcier va tomber sous les coups des ballons. Bon, il restait vraiment pas beaucoup de vie au ballon. Heureusement qu'il a pas fail. Il lui restait encore le sort de poison, mais ça, c'est quand on sait pas. C'était ça, la première attaque sur le village, donc on savait pas s'il avait un molosse ou un dragon. C'est le problème des attaques comme ça. Donc voilà les amis, c'était les 3 gameplays sur cette GDC, gagné 28-26 assez aisément. Il me semble que voilà, donc c'est les derniers, bon on va l'éviter parce qu'il n'a pas récupéré. Voilà, tranquillement. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur la GDC contre Milan Family, gagné 27-18. Allez, ciao tout le monde.